j'ai le goût aujourd'hui de vous faire découvrir les méandres de l'effondrement. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, les gens écrivaient des livres qui s'appelaient l'effondrement, on prédisait l'effondrement. Mais qu'est-ce que c'est l'effondrement pour un cerveau? C'est un petit peu comme dans un verre d'eau pure, vous mettez une goutte de vin. Eh bien, le mélange a tout jamais à modifier l'eau pure qui était dans votre verre. Vous voyez? Eh bien, il suffit d'une image de quelque chose pour que votre réalité, votre vision du monde se transforme. Alors, vous allez me dire, mais comment des images peuvent transformer mes perceptions? Quand vous regardez des images de guerre, par exemple, eh bien, même si vous la voyez qu'elle est dans un pays assez loin, ça ne modifie pas votre façon de vivre. On l'a vu. Quand on voit les émigrés, par exemple, qui arrivent de plus en plus nombreux, ça peut vous créer une peur, mais ça ne vous effondre pas. Pourquoi? Parce que quelque part, cette image et ces images sont dans votre mémoire collective. C'est-à-dire, vous connaissez, vos parents, grands-parents ont connu des files d'attente, des demandeurs d'asile, ont été eux-mêmes demandeurs d'asile. La guerre, on l'a connue. On connaît Berlin effondré, Paris aussi avec des immeubles démolis. On connaît Caen. Enfin, on a des images de destruction, des images de files d'attente. Et ce qui fait que on peut être angoissé, on peut avoir peur, on peut être compatissant, tout ce que vous voulez, mais pas effondré. Alors, c'est quoi les images qui nous ont effondrés? Eh bien, c'est qu'au niveau de la planète, on a vu les capitales vides. Quand ça a commencé par la première Pékin, on était dans l'étonnement. Ah, Pékin, les commerces fermés, c'est de l'étonnement, pas de l'effondrement. L'effondrement, c'est quand ce qui arrivait à une capitale, qu'on pouvait dire c'est peut-être la dictature, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela, on essayait de le rentrer dans ce qu'on connaissait, eh bien, nous a étonnés mais pas effondrés. Par contre, quand on voit New York, quand on voit toutes les capitales vides, ça, votre cerveau ne l'a jamais enregistré. Et là, c'est l'effondrement. C'est-à-dire que là, vous dites, mais c'est pas possible. Comment ça peut exister? On disait, il faut freiner, mais pas arrêter. Dans un monde qui court, qui va très vite, qui grouille de monde, paf, les oiseaux reprennent leur place. Vous vous rendez compte? Ça, c'est de l'effondrement. Et qu'est-ce que ça entraîne? Je vous donne juste une petite idée. Eh bien, quand on dit, par exemple, que si l'air est pollué, on ne pourra plus sortir, comme faisaient à Shanghai les gens qui pouvaient absolument plus faire du sport dehors, qui devaient regarder s'ils peuvent sortir ou pas ce jour-là, tout d'un coup, le monde sous cloche, c'est quelque chose que vous commencez à pouvoir sentir. Donc, vous pouvez vous dire, attends, demain, moi, j'ai peut-être préservé l'idée qu'on reste dehors. Mais le fait qu'on soit aussi très nombreux les uns sur les autres, avec ce vide que nous rencontrons, donne peut-être envie d'être moins dans des espaces où on est autant serrés les uns sur les autres. Vous voyez? Mais il y a plein d'autres choses. Alors regardez maintenant, dans cette épreuve que nous vivons, regardez autour de vous, dans votre façon de vivre au quotidien. Je suis sûre qu'il commence à y avoir des petites choses qui sont des effondrements dans votre perception du monde d'aujourd'hui, qui est en train de transformer le monde de demain. Allez, au travail. Ciao!